Daniel Shetman, alias Chet, ancien malfrat, est aujourd'hui un homme nouveau et droit. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, il surprend des délinquants en train de violer une jeune chinoise et décide donc de lui porter secours. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. Les truands appartiennent au gang de Matthias Hagen, avec qui il faisait affaire par le passé, et les emmerdes vont commencer, et il le sait. Tiré du roman de David Goodis, Streets of the Lost, ou Épave, écrit en 1952, et dont ce ne sera pas le premier roman adapté au cinéma du bonhomme. En effet, nous avions eu, entre autres, Les Passagers de la nuit de Delmer Dave en 1947, Poursuite dans la nuit de Jacques Tourneur en 1957, tiré sur le pianiste de François Truffaut en 1960, Le Casse dans Les Verneuil en 1971, La course du lièvre à travers les champs de René Clément en 1972, La lune dans le caniveau de Jean-Jacques Benex en 1983, suivi de Ce Rue Barbare en 1984, Descente aux enfers de Francis Girod en 86 ou Sans espoir de retour de Samuel Fuller en 89. Maintenant que j'ai fait la connerie de m'arrêter, il y a deux solutions. Ou je te plante là et tu te débrouilles, ou je me file gaiement dans les emmerdes. Pas un manche en écriture donc, et qui, né en 1917 à Philadelphie, après de nombreux refus et une vie conjugale pas simple, sombrerait dans l'alcool, et c'est en France que ses romans seront le plus adaptés. Il restera un grand bonhomme de la littérature américaine et autant dire que l'annonce de l'adaptation de son roman Épave, nommé Rue Barbare, reste un petit événement à l'époque. Ne laisserai pas piéger, va. Alors fais comme moi, et la trouille. C'est ce que veut Hagen, une rue remplie de trouillards. Il ne nous tarde qu'une chose, c'est de voir comment Gilles Béat, ancien acteur reconverti réalisateur, va mettre en image ce dont les écrits du romancier restent étonnants. La rue, oui, la simple rue, qui devient avec lui le lieu de l'action, le lieu du décor, bien sûr, l'âme des romans comme on le verra dans La lune dans le caniveau. Laisse croire à Hagen que t'as peur de lui. J'ai pas peur de Hagen. Gilles Béat n'a pas encore réalisé de grands films et c'est avec celui-ci qu'il va se faire un petit nom dont suivront Urgence en 1985, Les Longs Manteaux et Charlie Dingo en 86 et malheureusement l'infâme Dancing Machine ou Diamant 13 et beaucoup d'épisodes de Les Cordiers jugés flics, Julie Lescaut ou Père et Mère. Pas de quoi pavoiser sur la fin mais il suffit d'un film ou deux. Faut qu'on se parle, Chet. Laisse-moi partir, Marc, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je veux rien savoir. Béat se doit de mettre en scène la vision des romans glauques et désespérés et des héros dont le but étant de trouver soit l'amour, soit la quête d'une vengeance, voire les deux, vivant au milieu de la merde, des ordures traînant partout et de la haine du monde de celui dans lequel ils ne vivent pas. Merci, ma pute. C'était court, mais c'était bon. Béat est au scénario, aidé par Jean Herman, romancier, scénariste et réalisateur, et Jean Hardy et Adolphe Guizzi sont au dialogue. C'est bien sûr la banlieue parisienne qui va servir de décor en lieu et place de Ruxton Street. Dans cette histoire plutôt glauque, Chet va devoir retrouver et affronter ces fameux barbares, un monde au bord de l'explosion où seule la violence a le droit de s'exprimer et de se déchaîner jusqu'au final inarrêtable. Ajoutons une photographie de Jean-François Robin, parfois glaciale, et dont le rouge et le blanc semblent nous rappeler des Giallo et jamais ne démérite sur tout le film. À la musique, c'est Bernard Lavilliers et Hector Drand dans l'album d'époque en vinyle qui se compose principalement de morceaux instrumentaux, à l'exception des titres Midnight Shadows, repris plus tard sur l'album Voleur de Feu. Il y a peut-être un ailleurs, tous deux interprétés par Lavilliers. Tu pourrais me parler au moins. Regardez. Le film sera nommé 2 fois au César pour Donadieu et Lavilliers et marchera très bien avec 2 millions d'entrées en France. Shetman est soudeur cheminot, un homme simple mais courageux, un ancien barbare et ami d'Hagen, le méchant de l'histoire. Il vit avec sa femme, Edith ou Eddie, et est un fonceur, un homme qui garde la tête haute, le seul à pouvoir trouver en lui la possibilité de confronter Hagen. Ce qu'il voit autour de lui le dégoûte et quand la goutte d'eau tombe par terre, il va devenir juge, jury et bourreau, marre de voir cette violence quotidienne faire trop de mal aux innocents et rien de mieux que de remuer cette merde dans laquelle l'on se trouve pour y plonger plus facilement. Oh mais dis donc, toi, qu'est-ce qui est arrivé à ta belle petite gueule? Rien. J'ai essayé d'arrêter un train avec le front, ça n'a pas marché.
Bernard Giraudot se fait un look parfait avec ses favoris et sa gueule de héros désabusé obligé de reprendre le combat et sans renoncement à la peur, alors qu'au départ il est envisagé pour être un adolescent, ce qui changera avec les nouveaux producteurs. Si t'as tellement besoin de cogner, frappe-moi! Personne n'aurait parié au départ que la belle gueule du cinéma français, le minet attitré du cinéma français même, comme il se définit lui-même à l'époque, puisse être choisi. Un pari plus que réussi que l'acteur alors âgé de 36 ans va pouvoir montrer ses talents en sport et karaté. Il sera sur toutes les prises un challenge mais aussi un risque puisque le film est sur ses épaules. Danseur depuis qu'il a 20 ans, il aime l'escalade et donc fait du karaté et de la boxe thaï dans la vraie vie et a même tâté de la boxe anglaise. C'est grâce à sa complicité durant l'entraînement du film avec Bernard-Pierre Donadieu que les scènes de combat, malgré quelques bleus, seront d'une extrême précision, dont des coups de boule qui finiront le combat. Il a la gueule, il a le corps et le jeu d'acteur qu'il faut. L'on dira ce qu'on voudra, mais c'était un putain d'acteur, parti bien trop tôt d'un cancer qu'il combattait ardemment depuis 10 ans, mais qui va finir par perdre le 17 juillet 2010. Il n'avait que 63 ans. On se rappellera de nombreux films, dont quelques choix ici, comme La Boum de Claude Pinoteau, Viens chez moi, j'habite chez une copine de Patrice Lecomte, Le Ruffian de José Giovanni, Les Spécialistes à nouveau de Patrice Lecomte, ou Les Caprices d'un fleuve réalisé par lui-même, et n'oublions pas la même année que Rue Barbare, le film L'année des Méduses de Christopher Frank, entouré de la superbe Valérie Caprisky et la non moins superbe Caroline Cellier. Tu vois, j'ai tout arrêté. L'alcool, les épices, le lait, tout ce que j'aime. Mathias Hagen ou Matt est l'ignoble responsable des Barbares, ancien pote de Chet et chef d'un racket sur tout le quartier, et interprété par Bernard-Pierre Donadieu. King Domino et sa danseuse sont dans la salle, ils veulent te parler. Bah, je veux pas les voir, t'as qu'à leur donner du papier cul. Tout est étudié, son look, sa façon d'être pour donner au personnage la vision du salopard qu'il est, un grand malade violeur et destructeur des autres. Donadieu n'est pas le premier choix de Béat alors qu'il a été vu avec Giraudot pour un entretien. C'est Jean-Roger Milot qui est engagé à la place et qui commence le film, seulement l'acteur va se retrouver dans le coma suite à un accident. Qui lui avait mis la tête dans les ordures? Eh oui, parfaitement, c'était Chet. Qui l'avait forcé à bouffer sa merde, hein? Bernard-Pierre Donadieu est alors appelé et va avec Gilles Béat devoir recréer complètement le personnage. Pourquoi t'es parti? On était les barbares, tous unis comme les 6 doigts de la main. Les deux mini-queues de cheval, son idée pour lui donner un air de samouraï, mais en fait l'acteur est sur un autre tournage et a les cheveux frisés. Cette solution va satisfaire tout le monde et donne au personnage un look de méchant. De même, le costume sera remis à la taille de l'acteur puisque Jean-Roger Milot était plus imposant que lui. Puis tu sais d'ailleurs, des filles, il y en a eu, oh là là. Faudrait bien qu'un de ces jours je me dégote une petite first class, tu vois. L'acteur va d'ailleurs trouver que son apparition avec Chet, qui l'attend devant son bureau, est un problème. Si Giraudot, Chet ne bouge pas et qu'Hagen va vers lui, il perd le monopole du boss puisqu'il va vers le héros. Donadieu et Béat vont alors avoir l'idée de mettre entre les mains du méchant un petit jeu vidéo qui fait que le personnage ignore tout le monde autour de lui et le regarde Chet et redevient le boss qu'il doit être, tout le monde espérant qu'il gagne son jeu par peur de son caractère, le diable habillé de blanc. Ça va, Chet? Donadieu est un cinéphile accompli et connaît les rôles de certains acteurs et des plans de cinéastes comme personne, ce qui va lui permettre d'aborder ce personnage haut en couleur avec le talent qu'on lui connaît. C'est bien d'être venu, c'est bien. Il va commencer dans Le Locataire de Polanski au coup de tête de Jean-Jacques Hano, puis c'est Le Professionnel aux côtés de Bébel, et puis L'Indigue de Serge Leroy, Urgence toujours de Béat, La Passion Béatrice de Tavernier ou Le Vrai Martin Guerre dans le film de Daniel Vigne. T'as 2 minutes? Il a bien sûr plein de films à son actif et sera aussi comédien de doublage. Et comme Bernard Giraudot décédera la même année, le 27 décembre 2010, à l'âge de 61 ans, les Barbares se sont éteints ensemble. Mais qu'est-ce qui prend, Chet, putain? 5 ans que cette putain de boîte est ouverte, t'as jamais foutu les pieds. Mais casse-toi, bordel, il est encore temps! Emma Larouche, dite Manu, est interprétée par Christine Boisson, habillée de cuir très moulant, qui, comme la femme de Chet, veut tout faire pour empêcher celui-ci d'affronter Hagen. Officiel? T'as rampé? T'as pleuré?
Tu l'as supplié, c'est exactement ce qu'il voulait entendre de toi. Une femme pleine de rage et de vengeance, mais qui ne cherche qu'une chose au final, comme beaucoup, l'amour. Elle est la sœur d'Hagen et aime Chet, avec qui elle aura une brève liaison. Tu te souviens quand je t'ai fracassé le crâne avec un cendrier? Christine Boisson est une actrice que l'on remarqua dans le Emmanuel de Judge Jekyll, Flick Story de Jacques Doré, Extérieure nuit de Jacques Brel, Identification d'une femme d'Antonioni, Le passage de René Manzor et plein d'autres, et joue au théâtre et dans des téléfilms. T'as failli tomber. Hugo, l'associé d'Hagen, dit Cobra, est joué par Jean-Pierre Sentier, un homme de main, un tueur implacable au couteau, des crans d'arrêt qui plante dans les gorges, dans les mains des gens. Je vais te faire sauter la tête, connard! Bref, un fou qui n'a aucune vie sexuelle, si ce n'est ses couteaux. Un acteur que l'on a vu dans énormément de séries et de films. J'ai lavé tes affaires. Le cambouis est presque parti. J'ai raccommodé ton pull bleu. Quant à la famille de Chet, elle se compose de plusieurs personnes comme Edith Chetman ou Eddie, sa femme, interprétée par Corinne Dacla, tendre et fragile. Chet l'a volée à Hagen, elle a été plusieurs fois violée par le groupe du barbare. Traumatisée, il ne couche même pas avec son mari et elle perdra la vie en essayant d'aider Chet durant le combat final. Mais qu'est-ce que t'as fait, hein? Pourquoi t'as fait ça? On a vu l'actrice dans Diabolomante de Diane Curie ou Les Misérables de Robert Hossein par exemple. Prince de la street, personne ne bouge. Paul Shetman, son frère, est une pauvre star locale de rock, un loser comme seul Jean-Pierre Calfon sait les jouer, et j'avais parlé de lui dans ma vidéo de Condorman. Embrasse-moi. On va te faire foutre. Ok. Et Paul? Et dans le film, il est marié à une prostituée, Carla, interprétée par Nathalie Courval. Si j'avais été riche, ou simplement costaud, j'aurais été dégueulasse. Son père, Georges, est lui interprété par le grand Michel Auclair, où ils vivent tous ici dans une maison plutôt sinistre, ensemble, tous bien barrés, il faut le dire. Mais je vais te plomber entre les deux yeux, fils indigne! Michel Auclair est un acteur formidable que l'on a vu dans d'innombrables films et il est toujours parfait, de La Belle et la Bête de Cocteau au Maigret et l'affaire Saint-Fiacre de Jean Delannoy, des Maudits de René Clément au Chacal de Fred Zinnemann et Sous le signe de Monte Cristo d'André Hunebelle, Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau et Rue Barbare qui sera un de ses derniers films avant son décès en 1988. Contrairement à une légende tenace, apparemment Jean-Claude Van Damme ne figure pas dans ce film, étant arrivé sur place 24 heures après le tournage de la scène dans laquelle il était censé apparaître. Mais rien n'a dit que cette légende est vraie. Je vous laisse à votre idée. Troisième film de Gilles Béat, mais premier dont on se rappelle, cela fait plaisir d'en voir un qui plonge dans une violence punk, presque une violence de film d'anticipation. L'on y sent une envie de jouer à l'américaine où les coups de boule et les coups de poing sont percutants, font mal, où le sang est un prix d'honneur. Je te jure, Chet, que ça me fait pas plaisir. Mais est-ce que Rue Barbare, très visible en 1984, l'est encore aujourd'hui, surtout par ceux qui le verraient pour la première fois? Parce que le film, pavé de bonnes intentions, comme tout chemin de croix qui se respecte, a son lot de passages qui ont peut-être mal vieilli, et c'est peu de le dire. Mais c'est aussi ça le cinéma, accepter qu'il vieillisse, c'est parfois devoir supporter des moments, des passages ratés ou un peu simplistes, impossibles aujourd'hui. Voir un gang pouvoir vivre en pleine autarcie, organisé comme jamais, sans être emmerdé par la police ou qui que ce soit d'autre, un monde dystopique, un micro-monde quoi, où même les gosses se battent entre eux. Une mythologie mélancolique et violente, un monde où les exclus vivent sans les vivants, où les terrains vagues servent de ring pour des combats extrêmement sanglants, se vautrant dans l'horreur, comme s'ils attendaient et se préparaient à une apocalypse bientôt là. Rue Barbare est en tout cas la définition même du film punk sans futur, pour les personnages, une adaptation de Goodies qui ne fera pas l'unanimité comme Truffaut l'avait réussi sur Le Pianiste. Je prends la tangente sous l'arc de la nuit.
Chet finira par partir afin de ne pas devenir Hagen et nous resterons avec ce film en tête très longtemps qui vivra une belle vie dans les vidéoclubs. Un film d'1h50 où l'on ne s'ennuie absolument pas malgré le fait que Béa prenne son temps. Alors oui, c'est à la française avec un petit budget, mais ce n'est jamais ridicule, c'en est même étonnant. Image d'une époque et d'une envie où on pense même au New York 1997 de John Carpenter par sa présentation de gueules de cinéma disséminées un peu partout dans le décor comme Marc de Jonge, futur méchant de Rambo 3. Les scènes chez Chet ne sont pas les meilleures et abusent de vie désabusée et folle, mais en dehors, c'est un pur divertissement réussi par la seule présence physique de Bernard Giraudot, qui ici mérite son 5 poils sur 6. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits où l'on écoute beaucoup de musique de film. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses. Vous avez aussi le lien en description et pensez à vous abonner si vous le voulez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche afin d'avoir les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Un accord majeur